licha machinoa wenye wanakuya kwa vyo wanapenda batie shuka kitutu, ndio vile tunakia barudie na avyo zabo na bashinoa bengine benye biko nenda Bukavu, bashinoa biko nenda Bukavu biko pale na hapa tunakia barudie basikunyage mubulongo yetu ya Sheferi, ndio vile tunakia barudisha. Ndio hapa munaona avyo na inatua bashinoa banatoka kama Bukavu zabo, ndio tunakia barudisha hapa. Na benye biko na taa enda ndio bavimba macho, ndio hapa tunakia baende Bukavu na watakuya barudie nabo abata funyaga mubulongo yetu ya Sheferi wa muzimu. Tunakatala Shinwa asifunyage mubulongo yetu. Ndio wale wenye unaona mule abata funyaga mubulongo yetu, wale wenye unaona mule ndio wenye banakuya bale, tunakatala basifunyage mwe bulongo, barudie. Bonsoir peuple congolais. Président Fachi, président oyebi kengana za soda na ya solo pena ko kosa yote. Il y a urgence na province ya Sud Kivu. Nenge tozolo banayo boye président. Vérité yango na lingina lobawa. Na bino nyonso bakolo pouvoir oyo, biso bakolo pouvoir oyo. Bakoki ko leka biso na misu betozomo na kaka. Bino nyonso bo s'alerter pour que to sauver pouvoir na biso. Na province ya Sud Kivu, esika to yaki mission de service obino nyonso boyebi, awa ndenge tozolo bala minito yo, ba chinois oyo ya makambo amine gouverneur akangaki, ba uti ko kima, ba kimi en complicité na quelques autorités ya Kinshasa pe ya awa. Ba uti ko kima, pourquoi? Parce qu'il fallait ministre Albima na Kinshasa national ya mine baya kotala makambwana siko bakimi en complicité ya miyibi mususu toboy kotanga kombo ya miyibi wana. Maintenant même histoire ya kokima ezongi lisusu na baspoliataire ya ba parcelle ya l'État. Basi bayebi ke lelo na moi ba député provincial na biso ya Sud Kivu o baza d'accord te na muyibi wana, ba pesa ki autorisation na l'État akanga batu nyonso bazana biloko ya l'État. Boyebi ke ministère des Affaires sociales azoko récupérer ba parcelle nyonso parce qu'il y a un financement oyo il faut sauver honneur ya pouvoir ya Fachi na côté ya Affaires sociales. Bolela kaka nzala ba problème sikoyo yango tokoti. Sikoyo batu wana bango pe balingi bakima de grands opérateurs économiques ya awa na Sud Kivu o bazali impliqué na makambo ya spoliation ya babindako ya l'État, bango pe balingi bakima. Awa nazali ko s'adresser na grand frère na bengi o grand frère pour na respecter yo. Mon grand frère Kashwantal oyo ya DGM. Excellence. Ndenge nini batu wana bakimaki? Yebisa biso na ndenge nini bakimaki? Ba chinois bakimi ndenge nini? Siko na eko signalo lisusu. Ba député oyo balingi lisusu pe bakima. Ba opérateur économique balingi bakima nebi soki na Rwanda, soki wapi toyebi te place balingi bakimela. Bakobima lisusu grand. Mkubwa Kashwantal. Baba, angale maneno harakaraka. Na yeko loba na ba service nyoso ya sécurité ya Fachi. Ezala na CNS, eko takuna na ANR. Boyo kama kamunazo yebisa bino. À chaque fois le président Fachi bako banda kofinga kaete pona bino. Cette fois-ci, botelema batu bayebisa biso l'espoliateur ya banda kwa l'État awa na Sud Kivu. Oyo assemblée provinciale yotiko livrer bango. Soki babimi na province ya Sud Kivu toko taxe nani eloko wana. Na sengi na bino nyonso sécurité boko talikambwao. Anatanda mukonzi eska zali. Akabata ma précaution. Bino botelema déjà po bafuta kabino. Vous êtes payé pour ça. Bafuta kabino likambwango. Ngai bokolo bateke na lobaki te. CG Kabuya. Mon CG. Au pouvoir na biso bazo sakana nango awa na Sud Kivu. Au pouvoir na biso. Ba combattant nyonso nazali ko alerter bino ba ike nyonso. Le pouvoir de Fachi eza par terre awa na Sud Kivu. Elingeza la sabote na banani na ba papa miyibi. Oyo balingi kabayo kusafachi soni projet oyo affaires sociales sale matin bazo linga ba protéger miyibi.
bokolo bateke na loba kite nga na lobi na ngai. Mama Denise. Mama. Kwetu hapa province na biso Sud Kivu likambo ezali urgent. Bino nyonso botelema pona makambo na lobi bolo bateke na loba kite. Vous avez fait des affirmations, vous, de la lucha. Vous avez dit que Denis Nyakeru, avec sa fondation, ont détourné 80 tonnes. Vous avez même donné des éléments. Vous avez même pu quantifier les éléments détournés. Vous avez parlé de 80 tonnes. Mais attendez, une chose est d'affirmer des choses, une autre est d'apporter les preuves de ces allégations. Mais allez nous prouver effectivement que 80 tonnes ont été détournées. Le bourreau demande à sa victime, impose même un délai à sa victime. Ici, la fondation Denis Nyakeru est victime. Vous tous, vous le savez, les amis, qu'une fondation vit des dons, des bonnes volontés des personnes. Mais quand vous décidez de salir l'image d'une fondation, de jeter en pâture sa réputation, vous mettez fin aux activités de cette fondation-là. Avec votre tweet, il y a des donateurs qui se sont sentis lésés, qui n'ont plus confiance à la fondation Denis Nyakeru. Et quand il va se plaindre, j'entends les gens dire Kabila était ici, il était tout le temps insulté. Comment il s'appelle Olive aussi, on l'insulte. Chacun a ses méthodes. Kabila avait son honneur ici avec comment il s'appelle, Kalev, qui intimidait les gens. Il réglait des problèmes de manière indue avec la nerf. Peut-être Denis Nyakeru, elle s'est dit, nous sommes respectueux des lois. Il y a des cours et tribunaux qui existent pour faire valoir ses prétentions. Moi, je respecte les principes, je respecte les droits. C'est comme ça qu'il va aller rester en justice. Son péché est où? La lucha a tout simplement été instrumentalisée. Les tweets de la lucha étaient un tweet politiquement motivé. Ils ont été instrumentalisés, ils ont mis en place cette machination-là pour salir la réputation de la première dame, pour salir la réputation de sa fondation, les amis. Vous connaissez mes positions parfois, vous connaissez mon indépendance d'esprit. Vous n'allez pas dire comment acheter ici pour dire ce que je dis. On ne tue pas l'innocent. Mais je voudrais ici, comme je l'ai fait lors de la dernière fois, rassurer l'opinion que de mes enquêtes journalistiques, il est clairement établi qu'il s'agit tout simplement des allégations non fondées de la lucha. Il s'agit d'une machination. Nous sommes ici en face d'une instrumentalisation politiquement motivée. La fondation de la très distinguée première dame n'a jamais détourné 80 tonnes. Croyez-moi sur parole. Cette fondation-là est victime de l'instrumentalisation, de la politisation de la démarche de la lucha. Mais je le dis ici, je répète à nos amis de la lucha, si vous voulez faire la politique, attaquez M. Tshisekedi. Les politiciens, c'est lui. Le président de la République, c'est lui. Laissez la première dame tranquille. Nous tous, nous savons que depuis qu'elle est là, elle n'émet pas des avis politiques. Elle n'est pas dans la politique. J'ai dit ici que nous étions ici avec Olive Lembe Kabila, qui émettait des avis politiques. Olive Lembe qui jusqu'aujourd'hui parle politique. Certains lui donnent même des intentions de créer un parti politique. C'est son droit. Mais Denis Nyakeru, depuis qu'il est là, il n'est pas dans la politique. Il n'est pas dans les histoires tape l'œil là, dans les spectacles. Faisons la politique, oui. Faisons des analyses politiques, oui. Critiquons politiquement, oui. Mais laissez la première dame tranquille, mener sa vie calmement et faire ses activités de bienfaisance au profit des... Il faut absolument qu'un procès en flagrance soit organisé et que des sanctions exemplaires, des mesures draconiennes soient prises à l'encontre des sujets chinois récemment appréhendés dans le Sud Kivu pour exploitation illicite de nos minéraux. Parce que ça n'est de trop. Il faut arriver à démanteler ces réseaux mafieux de contrebande et si possible, remonter la filière. On en a assez que notre pays soit continuellement la vache à lait de quelques individus véreux qui viennent ici, opèrent en toute impunité, ils débarquent les mêmes réduits, fauchés et deviennent multimillionnaires en pillant systématiquement
nos ressources naturelles. Et tout ça, malheureusement, avec notre complicité. Ou, j'ai envie de dire, sous notre regard impuissant. J'ai évoqué il y a quelques semaines, je parlais de la contrebande dans la côte Est et de ses conséquences incalculables à la fois sur notre sécurité, notre système sécuritaire et sur notre économie. Mais c'est 50 tonnes d'or, pour ne parler que d'un seul minerai, qui sortent frauduleusement chaque année de notre territoire. Ça représente 5 milliards de dollars en libre circulation. Et là, encore et toujours, les Chinois. Ils sont très nombreux là-bas dans la région, mais il y a plus de Chinois qui se distinguent. On en a arrêté une bonne dizaine à la mi-décembre. On vous en parlait ici. Ils ont été expulsés, libérés puis expulsés. Enfin, ce que l'on craignait était finalement arrivé. Je n'ai pas besoin de revenir sur le coup de gueule du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Pouloussi, qui en son temps était monté sur ces grands chevaux, pointant ouvertement un doigt accusateur sur Kinshasa, certains laboratoires qui auraient ordonné l'expulsion de ces Chinois sans qu'ils aient été entendus, ni condamnés. On connaît tous l'histoire. En ce moment où nous parlons, 3 autres Chinois sont aux arrêts, dans la même province et pour les mêmes raisons. Les enquêteurs ont saisi sur eux une importante somme d'argent, autour de 800 000 $ et 12 lingots d'or. Un avion est parti de Kinshasa pour les ramener. L'avion a mis 2 jours à l'aéroport de Kavumu, il est rentré ici vide. Et en ce moment, un télégramme du ministre de l'Intérieur, du VPM de l'Intérieur, Maître Jacques-Ben Chabani, ordonne au gouverneur de mettre ces individus à la disposition du parquet général pour des poursuites judiciaires. Une décision que nous saluons. Mais nous n'allons pas pour autant croiser les bras. Parce que nous ne souhaitons pas que le sort qui a été réservé au premier groupe de Chinois soit les mêmes qui soient réservés à celui-ci. Nous voulons qu'il y ait absolument un procès et que ce procès soit public. Que des sanctions exemplaires soient prises. Je tiens par ailleurs à rappeler que dans cette affaire, il n'est nullement question de faire un quelconque arrangement. À l'amiable soit-il. Parce que, qu'il soit de ce que ces Chinois doivent à l'État congolais, c'est un énorme manque à gagner, ou des droits des communautés locales, ou encore de ce qui est des obligations sociétales. Toutes ces questions ne relèvent plus du droit conventionnel. Elles ont été systématiquement réglées dans le code minier. Faire autrement serait basculer dans l'arbitraire. On en a assez que nos ressources naturelles soient pillées et qu'elles profitent à des gens sans foi ni loi. La côte Est, avec la contrebande qu'il y a là-bas, on l'a rappelé plusieurs fois que personne ne sait si cet argent en libre circulation alimente les groupes rebelles ou finance les groupes armés. On va continuer à suivre de près la question jusqu'à ce qu'un procès public soit organisé. Et nous souhaitons que les victimes de ces Chinois soient associées à ce procès et que des sanctions exemplaires. Nous sommes de Congolais. Vous n'avez pas le droit de piétiner sur nos têtes ici. Ça c'est un. Vous êtes venus, vous avez quitté la Chine, venir chercher pour votre intérêt, l'intérêt de votre pays là-bas. Vous ne pouvez pas marcher sur les têtes de tous ces Congolais avec les salaires de 280 000 en équivalence de 7 000 francs le jour. Vous ne respectez pas les conditions du travail. Ça c'est un. De deux, la tenue ici coûte combien? Est-ce que vous pouvez ôter un Congolais la tenue parce qu'il n'a pas obtempéré un certain dérèglement d'ordre du travail? Hein? Est-ce que nous Congolais nous viendrons un jour chez vous en Chine chercher du travail chez vous? Je peux lui interpréter. Hein? Tu peux l'interpréter. Okay. He said about the supervisor. Et moi-même, je te prends d'abord toi. Je pars avec toi à Kolwezi et on va chercher tes documents qui t'ont amené ici au Congo et on va t'arrêter et on t'amène, on te retourne en Chine là-bas. Tu vas rentrer en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un Congolais qui peut faire ça, c'est qu'il a demandé. Tu vas l'interpréter, tu lui donnes le message. He
is asking him why Kenny did come to Chas. Yes, from job the Congolese. Yes. And he is a Chinese, came from China to the job here. But now doesn't respect. No respect. No respect for the Congolese. Yes. And they are paying them small salary. The way he was behaving with the Congolese, him doesn't like it. Bale bantu bamiana masema batushe kaji beba. Mungu bangapi? Mungu basset comme ça derrière moi. Mione. Ces gens ici voulaient payer leur argent maintenant même. Ils laissent votre travail. Et moi je vous assure que vous n'avez pas 5 jours ou une semaine. La TFM doit résilier le contrat avec votre entreprise. Ça c'est un. De deux, nous avons besoin de l'entrepreneuriat local, de la sous-traitance locale. Nous aurons besoin des entreprises des Congolais pour œuvrer ici. C'est dans une semaine seulement que je vous le promets. Et maintenant même vous leur payez leur argent avec tout le temps que vous avez à utiliser, les forces et tout, et les intérêts dessus. Vous leur payez maintenant à ma présence. Ils ne vont plus encore travailler chez vous ici. Vous comprenez? Et je vais chercher à tout le moyen, à tout prix, pour mettre fin avec votre contrat. Il doit aller comparaître the guys which said they are not going to work. They are ready to stop the job now, and you are going to pay them now with a lot of interest, and you're gonna use this power to stop your contract in TFM. Voilà, je pense que c'est ça. La police est là. Vous pouvez partir avec lui là-bas, parce qu'il a encore menacé les Congolais. Il voulait les Arrivé tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur à un réseau d'exploitation illégale des minerais. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans le groupement des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Ces arrestations font suite à une mission d'inspection menée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui assurait l'intérim de son collègue des mines, le professeur Martin Bitijula. C'est vendredi 20 décembre, lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu, aux côtés du député provincial Namvano Béatrice, le ministre Bernard Mouindo a expliqué que la situation sur les sites était alarmante. Ils ont découvert que les Chinois travaillaient sans permis d'exploitation, sans aucun document légal et dans des conditions précaires. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui.
c'est que en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Face à ces révélations, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a apporté son soutien à ses ministres. Il a salué leur détermination à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. T'es toute belle. T'es toute mignonne. T'es toute belle. Il faut absolument qu'un procès en flagrance soit organisé et que des sanctions exemplaires, des mesures draconiennes soient prises à l'encontre des sujets chinois récemment appréhendés dans le Sud Kivu pour exploitation illicite de nos minéraux. Parce que ça n'est de trop. Il faut arriver à démanteler ces réseaux mafieux de contrebande et si possible, remonter la filière. On en a assez que notre pays soit continuellement la vache à lait de quelques individus véreux qui viennent ici, opèrent en toute impunité, ils débarquent les mêmes réduits, fauchés et deviennent multimillionnaires en pillant systématiquement nos ressources naturelles. Et tout ça malheureusement avec notre complicité, ou j'ai envie de dire, sous notre regard impuissant. J'ai évoqué il y a quelques semaines, je parlais de la contrebande dans la côte Est et de ses conséquences incalculables à la fois sur notre sécurité, notre système sécuritaire et sur notre économie. Mais c'est 50 tonnes d'or, pour ne parler que d'un seul minerai, qui sortent frauduleusement chaque année de notre territoire. Ça représente 5 milliards de dollars en libre circulation. Et là, encore et toujours, les Chinois. Ils sont très nombreux là-bas dans la région, mais il y a plus de Chinois qui se distinguent. On en a arrêté une bonne dizaine à la mi-décembre. On vous en parlait ici. Ils ont été expulsés, libérés puis expulsés. Enfin, ce que l'on craignait était finalement arrivé. Je n'ai pas besoin de revenir sur le coup de gueule du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Pouroussi, qui en son temps était monté sur ces grands chevaux, pointant ouvertement un doigt accusateur sur Kinshasa, certains laboratoires qui auraient ordonné l'expulsion de ces Chinois sans qu'ils aient été entendus, ni condamnés. On connaît tous l'histoire. En ce moment où nous parlons, 3 autres Chinois sont aux arrêts, dans la même province et pour les mêmes raisons. Les enquêteurs ont saisi sur eux une importante somme d'argent, autour de 800 000 $ et 12 lingots d'or. Un avion est parti de Kinshasa pour les ramener. L'avion a mis 2 jours à l'aéroport de Kavumu, il est rentré ici vite. Et en ce moment, un télégramme du ministre de l'Intérieur, du VPM de l'Intérieur, Maître Jacques-Ben Chabani, ordonne au gouverneur de mettre ces individus à la disposition du parquet général pour des poursuites judiciaires. Une décision que nous saluons. Mais nous n'allons pas pour autant croiser les bras. Parce que nous ne souhaitons pas que le sort qui a été réservé au premier groupe de Chinois soit les mêmes qui soient réservés à celui-ci. Nous voulons qu'il y ait absolument un procès et que ce procès soit public. Que des sanctions exemplaires soient prises. Je tiens par ailleurs à rappeler que dans cette affaire, il n'est nullement question de faire un quelconque arrangement. À l'amiable soit-il. Parce que, qu'il soit de ce que ces Chinois doivent à l'État congolais, c'est un énorme manque à gagner, ou des droits des communautés locales, ou encore de ce qui est des obligations sociétales. Toutes ces questions ne relèvent plus du droit conventionnel. Elles ont été systématiquement réglées dans le code minier.
Faire autrement serait basculer dans l'arbitraire. On en a assez que nos ressources naturelles soient pillées et qu'elles profitent à des gens sans foi ni loi. La côte Est, avec la contrebande qu'il y a là-bas, on l'a rappelé plusieurs fois que personne ne sait si cet argent en libre circulation alimente les groupes rebelles ou finance les groupes armés. On va continuer à suivre de près la question jusqu'à ce qu'un procès public soit organisé. Et nous souhaitons que les victimes de ces Chinois soient associées à ce procès et que des sanctions exemplaires soient prises.